Je te retrouve le lendemain de ma prise en main d'Assetto Corsa Competizione. Je t'avoue qu'hier, j'ai quand même essayé de rouler avec une GT3 sur Spa, la Mercedes AMG GT GT3 pour être précis. Et c'était quand même un peu plus facile de prise en main parce que, comme j'essayais de le dire dans ma séquence précédente, la Porsche 911 991 GT3 Cup a quand même un comportement très très particulier. Mais même avec la GT3, j'ai eu beaucoup de mal à réaliser un tour correct sur Spa. Donc ça, c'était pour hier. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris la Mercedes AMG GT3 et je suis parti sur le circuit de Zandvoort que je connais assez bien pour avoir roulé en Mazda MX-5 Cup Benelux. Donc en vrai, je précise, pour y avoir réalisé mon premier sprint. Et là, j'ai assez vite retrouvé mes marques. Ça s'est plutôt bien passé. J'ai réussi à faire des relais, à enchaîner les tours quasiment sans erreur. Je dis bien quasiment, car comme tu le vois ici, il y a quand même eu un ou deux, peut-être même trois têtes à queue. Donc sur Zandvoort, ça s'est plutôt bien passé. Euh, c'est vraiment génial de pouvoir gérer le traction control, de pouvoir gérer l'ABS sur différents modes, euh, de pouvoir gérer la répartition de freinage. D'ailleurs, un petit mot sur le volant. Moi, j'ai un Logitech G29 que tu vois ici. Et il y a tellement de possibilités avec ce jeu Assetto Corsa Competizione euh, qu'il n'y a pas assez de touches sur le Logitech G29. Mais les possibilités qu'offre Assetto Corsa Competizione, ce sont les mêmes possibilités qu'une vraie voiture de course. Donc ça, c'est vraiment génial. Personnellement, je n'ai jamais vu ça dans aucun autre jeu sur console. Donc ça, c'est vraiment top. Qu'est-ce que j'ai fait après mon relais sur Zandvoort? Je suis parti sur Spa-Francorchamps. Ça a été un petit peu mieux, mais ça reste compliqué. C'est là qu'on voit que Spa est vraiment un circuit complexe. Mais en toute franchise avec toi, j'ai roulé sur Spa il y a quelques jours lors d'un événement BMW. Et les voitures ne réagissent pas si violemment quand on monte sur les vibreurs, par exemple. Donc il va quand même falloir un petit temps d'adaptation pour que je puisse réaliser un chrono correct, parce que pour le moment, je suis nulle part, vraiment nulle part. Donc voilà, mais ça commence à aller mieux le lendemain de ma prise en main, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, et je pense que je vais vraiment beaucoup m'amuser, et que tout amateur de pilotage, de vrai pilotage réel, va apprendre énormément et va énormément s'amuser avec ce jeu Assetto Corsa Competizione sur console, donc sur PS4 ou sur Xbox. J'oubliais, tu le vois ici dans la vidéo, mais ça c'était vraiment un grand moment aujourd'hui. Avec la MG GT3, j'ai réussi à passer le raidillon à fond, j'ai pas lâché et c'est passé. Et ça, la simulation est tellement bien dans ce jeu euh, mais que c'est vraiment un événement de passer à fond avec une GT3 à Spa-Francorchamps. C'est je perds mes mots quasiment. C'est vraiment mon bon moment du jour. Je te retrouve bientôt dans une troisième séquence d'Assetto Corsa Competizione, mais en attendant, n'hésite pas à t'inscrire à mes emails privés, le lien est en description, tu peux y retrouver des astuces, les coulisses de mes essais en Belgique et de mes autres aventures journalistiques.